Darwin. Excel 2010 dispose de plusieurs formules que vous allez pouvoir utiliser afin de manipuler des dates. Nous allons voir ici quelques formules utiles, par exemple une première formule qui va vous permettre d'afficher la date d'aujourd'hui. Il s'agit pour cela de la formule aujourd'hui tout simplement. Donc vous insérez ici égal aujourd'hui. Donc pardon, ici je vais écrire égal aujourd'hui. Donc vous voyez ici la formule qui apparaît. Pour l'insérer plus simplement, je double-clique dessus. Cette formule ne doit utiliser aucun paramètre, je ferme donc directement la parenthèse et j'appuie sur la touche Entrée de mon clavier. Comme vous pouvez le voir, la date d'aujourd'hui m'est alors affichée. Il existe également une autre formule qui, elle, va vous permettre d'afficher la date d'aujourd'hui en plus de l'heure actuelle. Cela de la formule maintenant, donc j'écris ici égal maintenant, je double-clique ici pour l'insérer. Je ferme la parenthèse et j'appuie sur la touche Entrée de mon clavier. Vous pouvez donc voir ici qu'en résultat, il y a donc bien en plus de la date d'aujourd'hui, l'heure actuelle qui a été ajoutée juste après. Nous allons maintenant voir une fonction date. Cette fonction va vous permettre de vous assurer qu'Excel retient bien ici la valeur que vous venez d'insérer en tant que format date pour ensuite pouvoir l'exploiter plus tard. Donc vous insérez le égal, vous insérez ici la formule date, vous ouvrez la parenthèse, vous allez commencer par insérer l'année, donc par exemple 1990, vous insérez un point virgule, maintenant vous insérez le chiffre du mois, donc par exemple le mois de juin, donc le chiffre numéro 6, et enfin un dernier point virgule où ensuite vous allez maintenant pouvoir renseigner quel jour vous souhaitez, donc par exemple le 25. Je peux maintenant fermer la parenthèse et appuyer sur la touche Entrée de mon clavier. Donc ici, il y a bien donc la date qui a été insérée dans la cellule correspondante et je suis maintenant sûr qu'Excel, si je choisis donc de l'utiliser plus tard, Excel sera donc capable de reconnaître automatiquement cette date au format date. Nous allons maintenant voir une fonction qui va vous permettre de connaître le jour de la semaine d'une certaine date. Donc par exemple ici de la date le 25 juin 1990. Pour cela donc j'insère le égal, il s'agit ici de la fonction joursum, donc ici cette fonction-ci, je double-clique dessus pour l'insérer. Vous allez insérer en tant que premier paramètre la date que vous souhaitez. Donc je vais prendre ici le 25 juin, je clique donc sur la cellule correspondante. J'insère ensuite mon point virgule et je vais maintenant insérer donc un chiffre qui dépendra donc du calendrier que vous souhaitez utiliser. Donc vous avez ici directement dans cette fenêtre les différents choix qui vous sont proposés. Donc ici nous allons utiliser le calendrier français, donc vous voyez ici le 1 correspond au lundi et le 7 au dimanche. Je double-clique donc dessus pour insérer le 2, je ferme ma parenthèse, j'appuie sur la touche Entrée de mon clavier et je sais donc maintenant que le 25 juin 1990 correspondait à un lundi. Je peux faire de même par exemple pour le vérifier pour la date d'aujourd'hui. Pour cela ici je vais éditer ma formule et à la place donc de la cellule A3 je vais mettre A1 comme ceci. Et si je valide, vous pouvez voir ici qu'il me renvoie 3 comme numéro. Il s'agit bien d'aujourd'hui, mercredi 24 août 2011. Enfin, nous allons voir ici une dernière fonction qui va nous permettre d'effectuer un calcul entre deux dates afin de nous renvoyer le nombre de jours qu'il y a entre ces deux dates. Donc j'insère un nouveau mot égal et il s'agit ici de la formule jour 360. Donc cette formule-ci, entre parenthèses, je vais insérer comme premier paramètre la première date. Donc je vais prendre par exemple cette date-ci, j'insère mon point virgule, je vais prendre ensuite la date d'aujourd'hui, donc je la sélectionne également ici dans la cellule. Enfin j'insère un dernier point virgule où je vais ici préciser la méthode. Donc vous voyez ici vous mettez faux si vous utilisez donc le calendrier américain, vrai pour utiliser la méthode européenne. Donc ici je vais mettre vrai en double-cliquant dessus. Je ferme maintenant la parenthèse, je valide et je sais maintenant qu'il y a donc 7619 jours entre ces deux dates. Il faut tout de même faire attention, la fonction que nous venons de voir prend en compte un calendrier où il y a donc
pour une année que 360 jours. Voilà, vous savez maintenant comment utiliser les différentes fonctions se servant des dates et heures.